nouvel épisode pensé pour vous. Bon retour dans la causerie du midi, votre quotidienne de partage d'expériences diffusée tous les midis sur Joma TV. Un nouvel épisode, donc un nouveau thème. Et aujourd'hui, hommage à la jeunesse, à une jeunesse ambitieuse qui veut changer les choses ici en Guinée. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, sur le plateau de la causerie du midi, ce sont nos jeunes que l'on reçoit pour le numéro Jeunesse et entrepreneuriat. Coucou Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Pourquoi tu rigoles? Le coucou m'a fait rire, ça m'a surpris. Tu vas bien? Très bien, et toi? En tout cas, t'es toute belle comme Merci, d'habitude. c'est gentil. Nouveau outfit. Toutes de rouge vêtues. La dame en rouge. Exactement. Pour reprendre un peu notre invité, là, moi aussi je veux qu'on m'appelle la dame en rouge. C'est vrai. Donc, la causerie du midi, c'est maintenant. Certains se lancent dans l'entrepreneuriat même pendant leurs études ou très rapidement après. C'est le cas de notre premier invité, Monsieur Youla Mamadou Mbemba, étudiant de l'Université française de Guinée et jeune entrepreneur. Bonjour, Monsieur Youla. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci vous. Bon, c'est la causerie, donc je me permets de vous tutoyer à D'accord. partir de maintenant. On va se Et tutoyer. je vais faire de même aussi. Avec D'accord, plaisir, ça on marche. est jeunes. Notre deuxième invité, lui aussi, c'est un jeune entrepreneur. Il s'appelle Mohamed Diawara. Il est lui aussi étudiant à l'Université française de Guinée et il est responsable marketing et commercial du cabinet Indicateur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je veux dire tout de suite Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Awa. Ça va? Ça va et toi? Tout bien habillé? Merci beaucoup. Très beau. Ça Ah oui. décale un petit peu de monsieur Mamoudou, mais toujours bien. Hommage aux ancêtres, merci. Aux ancêtres. Aux ancêtres, ouais. Super. Bon, déjà, pour commencer, est-ce que vous, tous les deux, voudriez bien vous présenter aux téléspectateurs et expliquer un peu ce que vous faites en tant que jeune étudiant entrepreneur? Oui, On commence bien par qui? Alors, je vais y aller. Vous êtes Je me timide. lance. Alors, j'aime toujours me présenter parce que, alors, j'ai fait marketing, donc j'aime bien montrer l'image un peu, tout ça. Mohamed Diawara, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui m'appellent Papy en famille. Voilà, coucou la famille. Donc, je suis étudiant, c'est vrai, je fais Master 2 à l'Université française de Guinée, Management Unité Opérationnelle, alors c'est MUO, Affaires internationales de spécialité. Je suis aussi responsable du cabinet Indicateur. Parallèlement, je suis responsable des partenariats avec le club Question pour un champion de Guinée. Et je m'occupe aussi des partenariats du salon de l'étudiant entrepreneur. Ah oui, Voilà. elle- Alors, pour revenir à mon activité, alors celle que j'ai créée, alors j'importe des chaussures de marque en Guinée, voilà, pour des particuliers. Voilà. Donc, c'est tout pour ma présentation. Ah, c'est tout. Pour l'instant, ouais. C'est pas mal déjà. Pour C'est l'instant. vraiment pas mal. Et Pour toi, l'instant. Mamoudou? D'accord. Alors, je m'appelle Bemba Mamadou Youla. Je suis aussi un master à l'Université française de Guinée. Donc, je fais du marketing stratégie d'entreprise. Je suis entrepreneur. Donc, depuis 2019, j'ai commencé en étant étudiant. Et je suis toujours là-dedans. Donc, ça s'appelle Silus le jus de chez nous. Ok. Donc, c'est une entreprise de production et de commercialisation de jus naturels. Et pourquoi on n'a pas de jus ici, là? C'est vrai. Oh On là voulait là. goûter ce jus-là. Quand En même, plus, ouais. du bissap, avec cette chaleur-là, ça aurait été parfait. Ouais, ouais. Ouais. Moi, Donc, en tout cas, les deux, j'aurais aimé. vous travaillez enfin, vous entreprenez en Guinée. Exactement. Et pourquoi déjà le choix même d'entreprendre? Surtout que vous avez quand même des études là Ouais, en même temps. que vous faites. Puis, On peut reprendre avec M. Mamoudou. Personnellement, moi, ça a commencé depuis que j'ai 17 ans, Ok. en 2017. Tu as quel Donc- âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 21 ans. 21 ans. Ouais. Ah oui. Je me C'est sens jeune, vieille, hein? là. Et je me sens vieille aussi. D'accord. Donc, à 17 ans, comment c'est venu l'idée d'entreprendre c'est que j'ai vu beaucoup de problèmes dans mon pays et je suis quelqu'un de... Genre, j'aime bien mon pays, en fait, et j'aimerais participer à l'amélioration des choses et tout ça, là. Donc, j'ai commencé à créer une association. Donc, ça s'appelle l'Association Guinée de Développement. Donc, c'est plus pour des projets de développement, assainissement, formation, etc., etc. Donc, arrivé à l'université française de Guinée, donc j'ai commencé à apprendre tout ce qui est management, apprendre c'est quoi la chaîne de valeur et tout ça là. Donc, avec les moyens de bord, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ça que je peux en fait améliorer le monde et commencer par mon pays. Waouh. Donc, c'est ainsi que l'idée Silius est venue. Donc, je l'avais écrit depuis 18 ans. Depuis que j'ai 18 ans, j'avais commencé à écrire. Et voilà, j'ai beaucoup d'ambition et ça commence par là d'abord. Pas D'accord. mal. C'est beau la phrase hein, qu'il a utilisée. Ouais. Il veut développer, améliorer le monde, mais en Yes. commençant par son pays. Yeah. Ah.
Ça résonnera dans les oreilles de nos téléspectateurs. Bah oui. En plus, ça inspire. Et oui, Ouais, c'est ça vrai. inspire. Je me crois dans un livre, là. Vous inspirez en vous aussi. Oui. En fait, la chose qu'il n'a pas dite, c'est qu'à l'Université française de Guinée, on a carrément des professeurs qui sont là pour nous coacher. D'accord. Donc, il n'y a pas de cours particuliers, par exemple, voilà, management ou marketing. Non, ils sont là juste pour nous coacher. Voilà, comment trouver de l'emploi, comment créer de l'emploi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui envisagent de le faire. Voilà, on a carrément ce genre, on va dire, développement personnel, quoi. Mais Voilà. aussi, avant d'entreprendre, j'ai quand même fait des stages et que j'ai marché dans quelques entreprises pour apprendre en fait le monde de chez eux, comment ça se passe et tout ça là. Monde professionnel. Oui, c'est ça. Et Mohamed, tu n'as pas répondu à la question pourquoi tu as voulu entreprendre, toi? à ton Alors, niveau premièrement, c'est que j'ai voulu me faire de l'argent. Voilà. C'est honnête. C'est C'est honnête, il faut le dire. Oui, bien sûr. En fait, j'ai voulu me faire de l'argent et je connais plein de gens qui veulent porter des choses de marque, pas forcément des chez nous, voilà, qui veulent porter ces choses-là, des chaussures à l'occurrence. Et généralement, les gens, ils voyagent, ils profitent de leur voyage pour acheter ces choses-là et les amener en Guinée. Ou encore, ils vont dans des boutiques, des grandes boutiques de marque pour acheter ça. Mais ces boutiques-là ne sont pas forcément présentes ici en Guinée. Ouais. Voilà. Tous ces produits qu'on a ici, qui sont soi-disant originaux, ne le sont pas forcément. Ouais. On se fait souvent tromper ici. Donc, Pareil, fallait que je le dise. alors, donc, l'idée que j'ai eue, c'est que rapprocher un peu les consommateurs guinéens de produits de marque de luxe de ces marques-là. Donc, j'ai plein de contacts en France, aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, c'est bientôt, voilà, j'envisage de le faire. Mais en France, pour l'instant, j'ai des contacts là-bas qui me font des achats. Et ça marche surtout à la commande. C'est-à-dire que tu as besoin, par exemple, d'un soulier italien, voilà, et tu me fais une commande. Et moi aussi, je passe la commande là-bas. Donc, tu n'as pas de stock en soi. Non, j'ai C'est pas de vraiment stock. à la commande. Non, j'ai pas de stock. Et c'est un choix que tu as fait dès le départ Exactement. ou c'est juste par précaution? Oui, c'est un choix que j'ai fait depuis le départ. C'est-à-dire que j'ai pas voulu stocker, pas du tout, parce que c'est pas nouveau ça. Donc je veux vraiment faire les choses différemment, c'est-à-dire pas avoir forcément une boutique ou un magasin de stockage. Tu fais à la commande, quoi. Voilà. Un peu l'intermédiaire entre justement ces marques-là. Exactement. Et comment tu fais ça? Est-ce que toi, tu payes de ta poche? Dans un premier temps, c'est ce que tu as fait? Tu as payé de ta poche pour faire venir Oui, ça a marché comme ça dans un premier temps. J'ai eu... Alors, je dois vous dire quelque chose, c'est que pour ma première commande, ça a été très chaud pour moi parce que il a fallu que je demande de l'aide. Voilà, il a fallu que je demande de l'aide à mes connaissances là-bas en France. Les gens, ils m'ont commandé environ 15 millions, enfin, environ 10 à 20 paires. Wow. Voilà, oui, la première commande. D'un coup, Wow. Ouais, d'un coup. Donc, il a fallu que je rassemble de l'argent déjà ici et aussi de l'autre côté pour acheter tout ça et faire venir ensuite la personne. Parce que j'ai voulu que les gens voient leurs produits, qu'ils soient contents de leurs produits avant de payer. Ouais. D'accord. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Mais après, c'était très compliqué au début, hein, encore une fois. Oui. C'était très compliqué au début. C'était très compliqué. Et toi aussi, Mamoudou, ça a été un peu compliqué de t'installer pour l'entrepreneuriat, surtout étant jeune, justement? Ouais, carrément. Depuis le début, et on peut dire jusque-là, il y a toujours des difficultés. Bon, la différence, comment moi ça s'est passé, j'ai pas attendu avoir des fonds pour commencer. D'accord. Donc j'ai commencé avec ce que j'avais. Donc j'avais les compétences en fait au niveau du style managérial et tout ça. Et j'ai une équipe, j'ai des personnes autour de moi qui avaient des compétences techniques pour de la transformation en fait de matières premières en boisson. Donc j'ai commencé avec une somme de 1,5 million. Wow. Ouais. Donc, comment j'ai fait? Comment j'ai utilisé les 1,5 million quand je les ai eus? Donc, j'ai acheté des matières premières, ensuite des emballages, et on a commencé à produire les premiers échantillons, et on les a revendus ici. D'ailleurs, à l'Université française de Guinée, que j'ai commencé à vendre. Wow. Donc, là, on allait sur un système d'autofinancement, et ce qu'on recevait, on économisait ça, on ne se payait pas, on fermait on serrait la ceinture et tout ça là. Donc, on réinvestissait pour agrandir encore plus. Et petit à petit, on a continué à s'améliorer. Mais c'est vrai, c'est des hauts et des bas en fait. Voilà, c'est comme toute pas chose. évident. Yeah. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment intéressant. Et pourquoi avoir voulu faire du jus? Est-ce que toi aussi, tu allais chercher, enfin, tu voulais pallier un besoin
qui était un problème que tu as observé autour de toi? Effectivement. Donc ça, c'est dans nos missions aussi. C'est qu'en fait, quand on constate en fait dans notre pays, on voit qu'on ne se nourrit pas bien en fait. Donc souvent, on mange beaucoup de produits chimiques, en fait, des produits qui sont importés. Donc avec cette production locale, surtout au niveau des boissons, les boissons ça se consomme, surtout le bissap, parce qu'on voit dans les cérémonies et tout ça, on voit que ça se distribue avec des gâteaux et tout ça là. Donc je me suis dit, ouais, là on a... Et c'est surtout parce qu'il y a ces personnes-là à côté de moi qui ont ces compétences techniques en fait dans la transformation des boissons. Donc je me suis dit, bon, j'ai ça à côté de moi, donc j'ai ces moyens-là, je vais les transformer, je vais commencer par ça d'abord. Donc on allait par les boissons. Et la spécificité en fait de nos boissons, c'est quoi? C'est 100% naturel. Donc on n'utilise pas d'exhausteur de goût, c'est-à-dire des produits chimiques, des sirops qu'on met là, comme on a l'habitude de voir. Par contre, on les remplace par des fruits. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que les bissap qu'on vend, enfin que les boutiquiers vendent, ils disent que c'est naturel, mais dès que tu le goûtes, tu sens l'excès de sucre, donc les sirops, toutes ces choses chimiques. Donc c'est vrai que quand moi je vois un produit soi-disant naturel, je me pose toujours des questions. Toi, tu nous certifies, c'est naturel. J'aurais bien voulu goûter dommage, ça dommage, sur le plateau de la goûter, causerie. hein. Dommage. On ne peut qu'imaginer. Et est-ce que, justement, déjà, vous avez dit que toi, tu t'es autofinancé un petit peu, tu t'as demandé. Est-ce qu'il y a une aide au niveau gouvernemental qu'on peut aller chercher pour les jeunes entrepreneurs en Guinée? Alors oui, il y a des aides. Il y a des aides, mais c'est pas du tout suffisant. C'est pas du tout suffisant parce que d'ailleurs il y en a, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'il y en a. Hein. Voilà. C'est ce que j'avais demandé. Exactement. C'est pas tout le monde qui est au courant et ce qui est disponible, c'est pas du tout suffisant. Voilà. Par exemple, le ministère de la Jeunesse qui met à disposition, enfin qui a créé des structures pour accompagner des jeunes. Il y a la GIP, il y a le FONIGE, il y a l'AGETIP qui est là aussi pour accompagner les jeunes. Mais les fonds qui sont à disposition, c'est pas suffisant du tout. Hein. Non seulement les procédures pour atteindre ces fonds-là, c'est hyper compliqué. Alors, et généralement, c'est seulement sur Conakry. Alors que la jeunesse, c'est pas seulement la Guinée, ça se limite pas à Conakry. Et que fait, par exemple, un jeune entrepreneur qui habite à Yomu, par exemple? Comment il le fait? Il n'a même pas accès, enfin, pour la plupart en tout cas, ils n'ont pas accès à Internet pour faire la promo et atteindre justement ce monde entre guillemets plus connu. Mais quelque part, toutes les institutions que tu as citées, c'est vrai qu'elles existent et qu'elles font la promotion de l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ce dont elles font la promotion, c'est vraiment ce qu'elles proposent? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une chose. Je vois que ces institutions permettent à beaucoup d'entrepreneurs de se développer, de développer leur business. Mais est-ce qu'ils se rapprochent des jeunes? Parce que c'est ça, en fait, le sujet du jour. Est-ce qu'ils se rapprochent vraiment de vous? C'est vraiment... Et moi, genre, de ce côté-là, je pense que c'est pas vraiment accessible, aux jeunes, c'est ça? Parce que je me sens concerné, mais je ne suis pas touché. D'accord. Oui. Et la plupart des amis entrepreneurs que je connais aussi, c'est le même cas en fait. Donc c'est vrai, on dit il y a de l'aide là, on entend à la télé qu'il y a un fonds qui est là, mais on a l'impression que ça ne touche pas en fait. Ça ne touche pas. Voilà, justement, oui. Et ça touche plutôt les entreprises par exemple qui ont plutôt 5 ans. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine... Enfin, je n'ai pas envie de dire méfiance, mais peur au niveau déjà de l'âge de l'entrepreneur. Peut-être qu'ils se disent que l'âge équivaut à l'expérience ou à la qualité, même si je pense que ça n'a pas de sens. Mais... C'est exactement ce genre de problème qu'on rencontre, hein. Surtout avec les banques d'ailleurs. Surtout avec les banques. Alors, un jeune de 20 ans qui va s'arrêter devant une banque, j'ai besoin de 20 millions pour faire telle activité. Alors, quelle que soit l'activité, quelle que soit la rentabilité, alors, de ce côté, j'aimerais juste raconter une petite histoire. Alors, ce qui nous est arrivé. Au début d'année, on voulait maintenant construire notre unité de production pour augmenter notre production à 2000 litres par jour, vous voyez. Donc, on allait voir un peu les banques pour pouvoir avoir un prêt. Donc, il ne manquait que 10 millions pour lancer le projet. Donc, on est allé là-bas, on a commencé à discuter. Déjà, on avait commencé à mettre notre argent dans cette banque. Donc, on a discuté, mais... C'était ça. Ensuite, en fait, ils ne considéraient pas, ils n'avaient pas confiance, en fait. Voilà, donc, on a essayé d'hypothéquer ce qu'on avait, mais ils ont dit, voilà. Toujours pas. Voilà. Donc, comme on a fait, donc,
on s'est ressaisi, on a trouvé une autre solution et maintenant on a cette unité de production. Wow. Mais Voilà. c'est quand même intéressant parce que d'un autre côté, puisque vous n'avez pas cette aide gouvernementale, ça vous pousse encore une fois à ressentir vous débrouiller tout votre seul. esprit de débrouillardise. Ouais. Et ça, Et c'est... ouais, c'est ouais. tout à votre honneur. Ouais. Ouais. Oui, oui. En fait, certains réussissent. Certains réussissent. Ouais. Mais il y a un autre aspect, c'est que, par exemple, le gouvernement ou plein d'autres gens disent entreprenez si vous ne trouvez pas de l'emploi, créez votre propre activité. Mais on ne leur dit pas ce qu'il faut, en fait. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas forcément les gens à l'esprit d'entreprendre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire Pas non que... plus les outils, les astuces. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait par exemple, qui a fait la licence, Ouais. voilà, il a fait la licence à l'université, il a fait droit par exemple, un petit exemple, et il trouve pas d'emploi. Il a fait 5 ans, il trouve pas d'emploi et on lui conseille tout le temps, ouais, entreprends, enfin, crée une activité, mais il n'a pas forcément les outils, il n'a pas forcément C'est ça. tout ce qu'il faut pour entreprendre. On ne les prépare pas. Ouais. C'est comme si, c'est comme un funambule qui veut marcher sur une corde sans vraiment de corde de protection. C'est ça, en fait, c'est- on les prépare à être des employés. Et une fois qu'ils n'arrivent pas à devenir des employés, Voilà. ils se retrouvent perdus. On leur dit entreprends, mais au final... Voilà. Et Alors, il faut savoir il est plus dur d'entreprendre qu'être employé en fait. Voilà. Bah oui, Oui, forcément. effectivement. Général, Surtout, voilà. Est-ce que vous considérez surtout en Guinée, Mm. surtout dans un pays où justement, comme on le disait, il n'y a pas forcément d'aide, il n'y a pas Mm. d'outils qui sont mis à disposition, Vous et il y trouvez a que c'est plus beaucoup difficile plus d'obstacles qui viennent se présenter à vous malgré Mm. tout. Est-ce que vous pensez que c'est difficile, Euh, encore plus en Guinée? Ouais, je dirais oui. Et comme dans les autres pays de la sous-région aussi, ben bon, il y a certains pays aussi qui commencent à se démarquer un petit peu. Et je commence à... Genre, j'ai foi en fait que nous, si un jour on va atteindre ce niveau-là aussi quand même. On le Mais par contre, là, en ce moment, c'est quand même très difficile en Guinée. Ouais. Non, mais que quand on vous entend, pardon de te Oui, couper, moi j'ai confiance. Je sais pas, je Bah oui, les écoute et je ils me sont dis, pleins de- mais pourquoi faire attention à l'âge ou à la soi-disant expérience quand on vous écoute? Moi, j'aurais été propriétaire d'une banque, je vous aurais, Absolument. je vous aurais donné le Vous financement. avez aussi un côté, déjà la jeunesse fait en sorte que vous C'est êtes ça. un peu Fougueux, voilà, en même temps, vous n'avez lancez. pas forcément froid aux yeux Ouais. et vous essayez, vous Ouais, risquez. c'est ça Quoi. qu'il faut. C'est ça. Bon, je ne connais pas vraiment, mais en tout cas, je pense qu'un entrepreneur, c'est ça qu'il faut. C'est qu'il ait ce courage-là de ne Ouais. pas abandonner. C'est votre cas. oui, effectivement, c'est notre cas. Si je peux me permettre de parler à ta place, oui, c'est notre cas parce que moi-même, généralement, c'est ce que je dis dans mon discours quand je suis en face d'un client, parce que je suis aussi responsable marketing et commercial d'un cabinet. Ouais. Voilà, le cabinet indicateur Ouais. qui accompagne généralement ce genre d'entreprise, les PME. D'accord. On les coach. On les accompagne, par exemple, dans la communication, le marketing, en tout cas, tout ce qui fait partie un peu de notre domaine d'intervention. Alors, moi, je leur dis souvent, c'est pas le fait que... Il faut pas regarder le fait d'avoir, par exemple, 5 millions, 10 millions comme chiffre d'affaires. Il faut pas se cacher derrière ça. Non, tu as fait 5 millions aujourd'hui, demain, tu vas faire 5 millions, 1000 francs. Après, demain, tu vas faire 5 millions, 2000, 3000, Voilà. et ça va faire 10 millions peut-être dans 2-3 mois. Et c'est cette évolution qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder, par exemple, Coca-Cola, Bonaghi ou une Oui, autre c'est entreprise pour ça. dire, ouais, moi, je fais pas beaucoup. Non, c'est... Ouais. On Après, va voilà. se comparer. Voilà, il faut être discipliné, il faut aussi garder cette vrai. motivation. tout le temps. Exactement. Et vous êtes jeune, enfin, moi, à votre âge, je parle comme une vieille, moi, à votre âge, mon Dieu. Mais je veux dire qu'à 23 ans, 21 ans, il y a cette volonté de sortir avec les amis, de vivre sa vie un petit C'est peu. vrai qu'on n'était pas D'accord. forcément dans la même Non, du optique. tout. D'accord. Comment Donc, vous faites de ce point, par exemple, moi, j'ai fait un choix. Ouais. Genre, on va donner un exemple. Vous préférez 5 ans de prison ou bien 40 ans de travaux forcés? Vous, votre choix, c'est quoi? Moi, je choisis 5 ans de prison. Oui, pareil. Pas, Voilà. pas tant, Donc, quoi. quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie et on a le temps d'échouer. C'est vrai. On peut échouer, comme tel est mon cas. J'ai beaucoup échoué et je continue encore à échouer. Mais la particularité, c'est que j'essaie d'apprendre en fait de mes échecs. Donc au début, par exemple, je ne connaissais pas vraiment c'était quoi mes boissons, comment il fallait traiter tout ça là. Donc il n'y avait pas de produits chimiques qui les conservaient. Et ça se fermentait. On pouvait produire une grosse quantité. Et là, genre avec cette fermentation, j'ai su que maintenant, là, il faut produire sur commande, etc. etc. Donc c'est comme ça là. Et aussi, qu'est-ce qui donne en fait la motivation? C'est quand tu te lances dans une activité aujourd'hui et tu essaies d'évoluer. Tu as cet esprit-là, d'accord?
et tu essaies de faire une rétrospection et tu vois en arrière ce que vous avez réussi à accomplir. Déjà. Avant, on avait commencé avec les moyens de bord. Aujourd'hui, on a une petite unité de production qui peut faire 2000 litres. Avant, on faisait que peut-être on pouvait faire que 20 litres par jour. Hein. Wow. Voilà. Donc, et ça, avec les moyens de bord, petit à petit. Voilà. Comme on dit, les montagnes, c'est à partir des petits cailloux. Quoi, Ouais, voilà. Oui, C'est effectivement. Mais pour répondre à la question, justement, la vie sociale, comment tu gères le côté social? Parce que là, tu es en train de te construire aussi en tant qu'homme. Comment tu fais pour jongler avec tout ça en même temps? Alors là, disons que côté entrepreneuriat et école, disons ça prend 70-80% de mon temps. Donc les sorties, pour l'instant, je me prive pas mal, beaucoup de sorties. Je me dis, quand je serai bien, là je vais commencer à sortir aussi, profiter de la vie. Bien sortir même. Ah oui, effectivement. Les sorties vont être top. Et toi, dis-nous. Alors, moi, sincèrement, je m'amuse beaucoup. Il y a une phrase, avant de continuer, il y a une phrase que je retiens beaucoup, c'est que choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. C'est-à-dire que ce que je fais, sincèrement, j'adore ce que je fais. Que ça soit au cabinet indicateur, que ça soit à l'université, que ça soit mes activités en tant qu'importateur de chaussures. D'entrepreneur. Entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, voilà. Alors, je m'amuse beaucoup dans ce que je fais, sincèrement. Parce que avec les clients, avec les camarades à l'école, avec les collègues au travail, sincèrement, je m'amuse beaucoup. Donc, ça fait que j'ai pas forcément le temps de penser à ce que tu rates. Je travaille, je m'amuse. Mais après, il y a un revers, c'est que je passe pas beaucoup de temps avec ma famille. Récemment, je me suis retourné dans la famille. Je vivais pas forcément avec ma mère, mais à cause de tout ça, j'ai dû retourner chez ma mère pour la voir plus souvent. Après, c'était compliqué. J'ai même voulu revenir encore parce que c'était très compliqué. Je rentre chez moi tous les jours à 22h. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça fait que je voulais revenir. Mais après, j'ai parlé avec mes sœurs, mes amis. Tout le monde me dit non, tu as le temps de voir ta mère. Donc, profite. Donc, reste là-bas, profite. Donc, je vois ma mère peut-être les week-ends. Parfois, elle me dit tout le temps, oui, toi, tu es pire que le président de la République. On ne te voit jamais. Même les week-ends, tu Mais dis, peut-être que tu deviendras président de la République à force. On pourra dire qu'on a reçu le... Oh my God. Après, ça, c'est un autre débat. Mais, Inch'Allah. Il a peur de la lumière, j'ai l'impression. Mais après, Inch'Allah, on ne sait jamais. Mais moi, je voulais savoir... comment vous pensez qu'on pourrait promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes? Parce que ce que vous m'expliquez là, vous avez fait le choix de mettre de côté la vie sociale un peu. Et je pense que ce qui dessert la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils ont tellement peur de rater les soirées, les anniversaires, les sorties. Ils se disent, ah non, si je ne suis pas à cette sortie, j'ai rien vu, j'ai rien vécu. Que du coup, ils privilégient un peu tout ce qui est divertissement plutôt que tout ce qui est développement de leur projet, de leur carrière. Parce que le tu vois, résultat, on voit pas tout. c'est ça, c'est ça exactement. Comment vous pensez qu'on pourrait promouvoir l'entrepreneuriat pour que ça paraisse moins effrayant et moins contraignant pour les jeunes? Enfin, surtout pour les jeunes, parce que quand on est un peu plus âgé et qu'on a eu le temps de faire des échecs, d'avoir eu des échecs, pardon, on n'a plus peur en fait. On se dit, je me lance. C'est pas grave, je vais me relever si je tombe, c'est pas grave. Mais pour les jeunes, comment on pourrait les encourager, en tout cas promouvoir l'entrepreneuriat? Alors, de ce côté, là, il y a plusieurs traits de personnalité. Il y a certains, par exemple, qui peuvent supporter en fait tout ce qui est difficulté. Il y a d'autres qui disent, oh, c'est trop dur, moi je peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat et tout ça là. Mais pour promouvoir cela, en fait, il faut qu'il y ait encore plus d'initiatives. Parce qu'en ce moment, mis à part l'État, il y a d'autres personnes en fait qui créent des initiatives comme Ose ton emploi, des indicateurs par exemple. C'est-à-dire, ils rassemblent les jeunes, ils les forment en développement personnel. Parce que le développement personnel, en fait, ça nous permet en fait, de se connaître, de savoir jusqu'où on peut aller, on peut se surpasser, il ne faut pas avoir peur de temps. D'avoir confiance en soi. Et avoir ses priorités. Et souvent, il faut se forger en fonction à travers genre, son environnement en fait. Et voilà, donc pour promouvoir cela, en fait, il faut plus d'initiatives en fait, pour aider en fait, les jeunes, surtout mentalement, psychologiquement. C'est ça le plus important en fait, quand on est jeune. Je retiens quelque chose dans ce qu'il vient de dire tout à l'heure, c'est que les gens voient plus le côté réussite
C'est-à-dire le côté entrepreneur, Ouais. il voit plus ça, c'est une image. D'accord. Mais il y a plus dur. Le côté le plus caché, c'est le côté développement personnel. Après, il y a développement de carrière, développement de projet, tout ça là. Mais le côté développement personnel. C'est-à-dire, il faut réussir à s'infliger, je dis infliger parce que c'est très dur, il faut réussir à s'infliger une certaine éducation. Ouais. Au-delà de ce qu'on apprend à l'école, au-delà de ce qu'on a appris dans la rue, à la maison, il faut réussir à s'inculquer quelque chose quand même. C'est-à-dire que tu te fixes un objectif. Alors après, il y a un rêve et la plupart des jeunes, moi je dis tout le temps, et on me demande, tu as un rêve? Je dis non, j'ai pas de rêve. J'ai un objectif. C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps à rêver de choses qu'ils pourraient avoir que de se fixer des objectifs et de se donner les moyens, voilà, de se donner les moyens de les atteindre. D'agir, en fait. tout Voilà. simplement. Après, Très intéressant, ce que tu dis. voilà, c'est ce côté développement personnel. Fixe-toi des objectifs. Après, tes rêves, ça peut être tes objectifs. À partir du moment où tu te donnes les moyens de les atteindre. Ouais. Donc, ça devient un objectif pour toi. Donc, ce côté développement personnel est très important. Après, tu peux le faire au fur et à mesure. Tu es jeune, tu as le temps d'échouer et de reprendre. Voilà, c'est toute une Après, vie de développement. voilà, exactement. Tu ne réussis pas et tu te dis, ouais, je suis prêt. Il y a l'alarme dans ta tête qui va dire, oui, tu es prêt. Ensuite, non. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est pas qu'un titre. C'est un comportement, c'est une mentalité, c'est plein de choses en même temps. C'est une façon de voir le monde, quoi. Exactement, Une manière de c'est vivre. une façon de penser, c'est une façon de vivre carrément. Voilà. Donc, Mais justement, parlant de développement personnel, qui je pense s'applique sur tous les domaines, hein, Bah oui. et surtout l'entrepreneuriat, puisqu'il faut une certaine discipline. Yeah. Est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous travaillez sur des activités justement pour aider à mettre l'esprit entrepreneurial, on va dire, dans la jeunesse? Par exemple, avec mon entreprise, et ça tombe bien, donc je vais profiter pour en parler. Notre mission, c'est améliorer le monde et commencer par le pays. Donc, on a mis en place un programme. On n'est pas une grosse entreprise, on n'a pas de gros moyens, d'accord? Mais on a réussi à mettre un programme en place pour former et recruter les vendeurs à domicile indépendants, en fait. D'accord. Donc, on a déjà commencé, on a eu jusqu'à une vingtaine de personnes qui ont adhéré au programme. Donc, ça fait que ces personnes ont réussi en fait à avoir leur petit transport, les cartes de crédit et tout ça là en fait, pour aller étudier. Donc, on vise plus les étudiants parce que là, nous avons un taux de chômage qui est élevé. Donc, c'est une façon de lutter contre le chômage, par exemple. Donc, si la formation elle est gratuite, on te recrute comme ça, tu viens, tu appelles. Donc, la formation est gratuite, c'est surtout au niveau de la communication, la vente et en tenue de registre. Donc, ces formations vont te permettre d'avoir un profil d'auto-entrepreneur, déjà. Donc, avec l'expérience de vente, être en contact avec les gens, ton réseau, ça va te donner de l'expérience, en fait, en commercial. Et lorsque tu iras te présenter devant une entreprise, tu auras facilement le job, en fait. Parce que là, tu avais un pied au niveau du professionnel et tout. Et c'est ton entreprise qui fait ça? C'est mon entreprise qui fait. Tu as de l'aide par d'autres entreprises ou c'est vraiment vous? C'est vraiment nous, en fait. C'est vraiment Justement, ouais. C'est vraiment nous, en fait. Et avec les moyens de bord, les petites compétences qu'on a, on se rassemble et on le fait. Et c'est surtout grâce aux personnes qui m'assistent, en fait, dans mes collaborateurs. Ok. D'accord. Et surtout, en fait, le petit truc qui fait, en fait, le programme, c'est qu'on donne des certificats de formation qui certifient que vous avez suivi cette formation en temps, et des certificats qui reconnaissent que vous avez fait une activité professionnelle. D'accord. Et au-delà de ça, on va... Bon, en fait, c'est des commissions de vente, on donne et tant d'autres choses, en fait. Super. Franchement, bravo. après, je peux m'inspirer de ça un peu pour... Oui, c'est le but, hein, c'est le Oui, but. Et même vous, hein, chers téléspectateurs, Voilà. Et en hein, plus, s'inspirer. Ce programme, Oui, bien sûr. c'est la première fois qu'on le voit en Guinée parce qu'on a fait des recherches, on n'a pas vu. Donc, on a essayé de faire un mélange de marketing réseau et une politique en ressources humaines. On a essayé de les associer et faire ce programme-là, en fait. C'est trop bien. Mais en Europe, par exemple, c'est connu sous freelance, par exemple. Ok, d'accord. C'est du freelance. Mais nous, on va au-delà, en fait. On les forme, on les assiste, on les accompagne et tout ça. Il y a des avantages, en fait. Parce que quand tu es VDI chez nous, tu ne payes pas de frais de livraison. En fait, tu ne payes même pas les produits, on te donne juste et que toi, tu revends. Ensuite, on revient, tu reverses, en fait, ce qui doit être reversé. C'est génial. Ouais. C'est très intelligent aussi. Ouais. Non, après, quand je disais que je vais m'inspirer de ça, c'est pas au niveau du cabinet. Alors, au niveau du cabinet, on a quelque chose de similaire, mais pas forcément la même chose, pas forcément dans le même domaine. Surtout pour ton Pour toi, c'est Voilà, je parlais de mon entreprise à moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que
au niveau du cabinet indicateur, par exemple, on a une activité qui s'appelle Au cœur de la com. Au cœur de la com, c'est en fait des masterclass qu'on organise où la participation elle est gratuite. Tu as juste à t'inscrire en ligne et tu peux participer à la masterclass où on invite des personnes, des références entre guillemets, qui viennent développer des thèmes notamment la communication, le marketing ou la gestion commerciale. Donc c'est vraiment c'est une opportunité pour les jeunes parce que c'est totalement gratuit. Après, nous, on n'a pas de satisfaction, on n'a pas de... non, pas encore. Mais ces masterclass-là permettent de développer beaucoup de choses. Premièrement, c'est une rencontre physique, c'est-à-dire que ça permet de rencontrer plein de gens. Par exemple, moi, j'ai rencontré par exemple le DGA de Coris à travers ça. Donc, le directeur général adjoint d'une banque, une très grande banque de la Guinée, à travers ces masterclass-là. Donc, on profite de ces masterclass-là pour développer notre carnet d'adresses, non seulement au cabinet, mais aussi pour les personnes qui participent à ces masterclass-là. Donc, c'est ce genre d'événement. Ça permet aussi de développer le carnet d'adresses, mais aussi de s'exposer un petit peu, d'apprendre à bien s'exprimer, rencontrer des nouvelles personnes. Oui, apprendre à bien parler. Au-delà, mais il y a carrément des compétences qui sont développées. Par exemple, le marketing, la communication, la gestion commerciale, vous comprenez. Donc, entre autres, voici ce qu'on développe comme compétences. Mais au-delà aussi, avec Mbemba, on est en train de développer le projet, le salon de l'étudiant. Oui, avec Mbemba. C'est pas ici qu'on se connaît, on se connaît depuis l'université. Donc, on est en train de développer le salon de l'étudiant entrepreneur. C'est un projet qui est déjà mis en place et qui va se tenir les 26, 27 et 28 mai à l'Université française de Guinée. Oui, bientôt, c'est ce mois-là. En fait, le salon de l'étudiant entrepreneur, c'est 3 jours de rencontres, 3 jours d'exposition, 3 jours de possibilités pour les étudiants entrepreneurs, comme son nom l'indique, étudiants entrepreneurs. Donc, c'est 3 jours d'opportunités de faire du marketing, de faire connaître son produit, de faire de la promotion de son business ou même de rencontrer des banques parce que ces gens, ils seront là. Les banques, les grandes entreprises de la place seront invitées et seront sponsors de l'événement. Donc, c'est une occasion pour ces gens-là. Bah oui, vous êtes invités. Hein. Oui, vous êtes invités. Vous êtes invités. Donc, c'est une occasion pour ces gens-là, ces étudiants entrepreneurs comme nous, de présenter nos produits, nos services au monde entier. Parce que, voilà, il y a aussi des télévisions qui veulent nous accompagner. Après, on n'a pas beaucoup de moyens. On n'a pas beaucoup de moyens. Que je pense que présence exactement. C'est que la motivation est là et c'est déjà ça le premier pas. Et puis le reste viendra quand la motivation est là. Et pour compléter ce qu'il a dit, franchement, il y a beaucoup d'étudiants entrepreneurs à Guinée. Et avec l'organisation de ce salon, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes et beaucoup de projets énormes qui méritent d'accompagnement. J'ai vu des gars qui utilisent, en fait, qui font des briques de maison, en fait, les dallettes à base de charbon, à base de déchets plastiques. Il y en a même qui vont jusqu'à créer de l'essence ou bien du pétrole et du gaz à travers les sachets en plastique. C'est incroyable. C'est vraiment... Il ne faut pas tout révéler pour que les gens aient envie d'aller découvrir ça, les 26, 27 et 28, c'est ça? Exactement. Donc vous êtes tous invités, vraiment, hein, vous venez tous. Il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'entrée payante. Non. Tout est venez et vous êtes... C'est à l'Université française de Guinée. Voilà, c'est à Ratoma, juste après, entre l'Hôtel du Nord et l'Université de la Science. Ok. En tout cas, on vous remercie vraiment déjà de nous avoir partagé votre passion, effectivement. Vos petites astuces. Je pense que ça en a servi à tout le monde qui nous regarde. Oui. Et nous aussi, on s'est un peu intéressé à d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs africains, parce que depuis quelques années, on peut observer que les jeunes générations sont de plus en plus innovatrices, et plus particulièrement la vague d'Africains. Esther et moi, on a voulu un peu rendre hommage à d'autres entrepreneurs africains qui sont jeunes eux aussi. En effet, on observe que depuis quelques années, les jeunes générations sont de plus en plus innovatrices. Nos invités en sont l'exemple. Et plus particulièrement, la jeune vague d'Africains qui rentrent au pays ou qui viennent tout simplement pour y amener leur pierre à l'édifice. Et de manière générale, ces jeunes Africains viennent pour pallier un problème qu'ils retrouvent dans leur pays. Esther et moi, comme je disais, on a voulu un peu aléatoirement lire une liste de jeunes
qui ont moins de 30 ans, comme je disais, et qui ont voulu entreprendre en Afrique. On a entre autres certains Joël Moilet, il vient du Kenya. Lui, il est fondateur de Skydrop. Skydrop, c'est une entreprise de filtration des eaux de pluie qui produit de l'eau potable purifiée à bas prix, ce qui est quand même très serviable parce que voilà, on sait comment l'eau peut être très difficile, plus difficile en Afrique. Donc, il a été, l'entreprise en ce moment a plus de 20 personnes et il a seulement 20 ans. Wow. Ça, c'est... faut le faire, Plus jeune que vous Il est plus jeune. Pardon, il emploie 20 personnes. Il emploie 20 personnes en ce moment, plus de 20 personnes, c'est dit. Moi, ça m'impressionne quand j'entends 20 ans. Il est en Guinée? J'essaie de me souvenir. Ah, ok. C'est ça. Il vient du Kenya. Pourquoi tu dis ok? Ah ouais, bah, si c'était en Guinée, bah vas-y, ça fait le débat. Vous l'aurez connu. Forcément, forcément. Et en parlant du Kenya, la deuxième personne de laquelle je vous parlais aussi, c'est une femme qui vient du Kenya. Elle s'appelle Lorna Ruto. C'est une entrepreneuse dans le domaine des technologies vertes et fondatrice de l'entreprise EcoPost. Donc Lorna a 28 ans et elle est la fondatrice de cette entreprise sociale à but lucratif qui fabrique des poteaux de clôture durables et écologiques à partir de déchets plastiques. Une alternative plus écologique au bois. Donc, Ruto a acquis une réputation internationale pour ses efforts visant à fournir une solution alternative à la gestion des déchets menacés par le plastique au Kenya. Donc, c'est une femme, déjà, c'est impressionnant. Et au niveau de l'environnement, parce que c'est ça, il n'y a pas forcément en Afrique, en Guinée, des usines, on va dire, qui récupèrent le plastique pour le rendre, pour l'utiliser à bon escient, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, je sens qu'il y a une petite idée là. Pour l'instant. Ah, ok. Et toujours dans cet esprit, ce jeune homme, mon Dieu, je perds mes mots, vient du Malawi, il est inventeur et je pense même qu'il y a eu un film sur lui. Ouais. À 14 ans, il a pu construire, comment on appelle ça, un moulin à vent qui produit de l'électricité à partir de déchets afin de fournir une source d'eau régulière à la ferme de sa famille dans le village de Masitala, près de Wimbe. Et c'était à 14 ans seulement qu'il a fait ça. Et comme je disais, je pense qu'il y a un film sur Netflix même qui porte sur ce... Je pense que ça s'appelle le jeune homme du vent, le garçon du vent. Je crois que j'ai vu Il avait 14 ans au Malawi, lui aussi il a mis ça en place. Et bon, William, il a pu construire un moulin à vent, comme je disais, qui fournit suffisamment d'énergie pour faire fonctionner 2 radios et 4 lampes en même temps. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est des petites idées qu'on lance comme ça, qui sait, peut-être qu'on peut observer ça et voir ça en Guinée. Juste d'être surpris. Ouais, après eux, c'est carrément des Einstein de notre génération. Oui, voilà. Oui, c'est pas du tout le même level que nous. Hein. Pas encore, mais pas encore, peut-être. Des initiatives comme les vôtres, les salons dont vous parlez, ça pourra encourager. Et les idées sont là, ça j'en suis sûre. Les rêves sont là. Maintenant, il faut les transformer en objectifs. C'est ça. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite liste. Hein. On a pu voir que, bon, jusqu'à là, on a nommé des pays anglophones, beaucoup plus de pays anglophones. Mais c'est vrai, c'est impressionnant parce que quand on a fait les recherches, justement, on s'est rendu compte que la majorité des gens sur la liste, je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne qui venait de l'Afrique francophone, c'était du Congo, c'est tout. C'est ça. Et tous les autres jeunes entrepreneurs qui étaient listés, de moins de 30 ans, elles venaient d'un pays anglophone. Ouais. Pourtant, on en a, mais après... Il y a quelque chose, je ne pourrais pas dire c'est quoi, mais il y a quelque chose. Est-ce que c'est les aides gouvernementales? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est le passé historique? Il y a plein de choses qu'on pourrait nommer, mais c'est vrai que c'est une observation qu'on a pu voir. C'est que, bien sûr, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, en fait, moi je pense que c'est un complexe. Oui, je pense que c'est un complexe, en fait. C'est un complexe d'infériorité qu'on a ici. C'est que, d'abord, il y a le francophone, déjà, il y a le poids de l'histoire, d'accord? On est d'accord sur ça. Mais après, le fait d'être francophone, c'est pas forcément... Après, oui, il n'y a pas... Normalement, il n'y a pas d'avantage à être francophone. Il n'y a pas d'avantage ni d'inconvénient à être francophone ou anglophone. Ouais, mais le poids de l'histoire fait que nous, dans la tête, les anglophones, ils sont en avance sur plein de choses. En tout cas, en Afrique, sur plein de choses. Point de vue développement des pays, etc. etc. Et ça fait que ça devient un frein dans notre tête. Voilà, eux, ils sont en avance sur des choses. Et peut-être aussi avec la langue, ça rend leur travail, leur projet un peu plus accessible au monde. Plus accessible. C'est vrai que c'est très intéressant. En fait, la différence, il y a une différence entre la culture anglophone et francophone. La culture anglophone, là, ici, genre, en fait, ils ont plus l'habitude dès le bas âge, en fait, on les met directement dans le bain. Ah oui, tu penses que l'éducation chez les anglophones, elle amène à être plus... on va dire autonome chez les jeunes, oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va changer. Franchement, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup de vous être déplacé, d'ailleurs, d'avoir accepté de venir partager
vos expériences avec nous en tant que jeune entrepreneur. Et la causerie du midi, c'est déjà fini, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez surtout pas à nous soumettre vos idées de propositions de thèmes qui vous parlent et qui vous ressemblent, comme on aime à le dire. La causerie du midi met un point d'honneur à partager et échanger avec vous afin de vous proposer un contenu qui répond à vos attentes. Merci bien sûr une fois de plus à nos très chers invités, merci à l'équipe technique comme d'habitude et évidemment merci à vous très chers téléspectateurs. Comme toujours, vous pouvez revoir tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Joma TV et je vous invite également à partager vos témoignages sur les différents thèmes qui vous parlent sur nos pages Facebook et Instagram, la causerie du midi. Voilà, c'était Hawa Bari. Et moi Esther Condé, je vous dis à très bientôt dans la causerie du midi. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. On est OP. Joma FM sur la bande FM, toujours au sommet. Numéro 1 dans le game, gage de qualité. C'est la radio proche de vous dans toute la Guinée. 9.1, on est OP. Joma FM sur la bande FM, toujours au sommet. Numéro 1 dans le game, gage de qualité. C'est la radio proche de vous dans toute la Guinée.